Douter de soi, être indécis ou indécise, ne pas savoir dire non au point de laisser n'importe quel bouffon nous marcher dessus, nous manquer de respect, ou le contraire, sentir des menaces partout et réagir de manière agressive et disproportionnée pour ne pas afficher sa faiblesse. Voici les signes de quelqu'un, dit-on, qui manque de confiance en soi. Si tu es sur ce poste, après avoir lu le titre, c'est que tu veux savoir concrètement comment renforcer ta confiance en soi pour mieux gérer ta life. Donc, je t'épargnerai les blablas sur les causes, aller fouiner dans ton enfance, dans l'éducation que tu as reçue ou d'essayer de chasser les démons du village. On va faire court et simple. N'empêche que si tu as besoin de plus d'infos, fais-le moi savoir en commentaire. Voici mon point de vue. Et comme d'hab, sans bullshit. Déjà, retiens ceci. Le vrai problème, ce n'est pas ton manque de confiance en soi, mais ton manque de connaissance de soi. Comment veux-tu faire confiance en quelqu'un que tu ne connais pas? Je te demande, as-tu déjà eu confiance à une personne que tu viens à peine de rencontrer? Exemple, disons que tu es à l'aéroport et tu t'apprêtes à voyager. Il te reste quelques kilos de bagages autorisés. Un inconnu se présente à toi et te propose d'emporter son petit colis bien emballé avec toi. Et une fois arrivé à destination, quelqu'un va le récupérer sur place. Vas-tu accepter? Quoi? Je n'ai pas entendu. Je répète. Vas-tu prendre le colis, le ranger dans tes affaires pour passer la douane? Non, jamais de la vie. Et s'il t'offre 10 000 euros? Non. 50 000 euros? Non. 100 000 euros? Toujours non. Et pourquoi? Parce que ce n'est pas sûr. Je ne sais même pas ce qu'il y a dans le colis. S'il y a de la drogue par exemple, et que je me fasse choper par les douaniers, je fais comment? C'est la prison directe. Non, 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 c'est trop risqué. Bonne réponse. Et c'est tout à fait normal. C'est normal de douter de la bonne foi d'une personne qu'on connaît à peine. Ce qui veut dire, tout simplement, si on connaissait bien la personne et on sait que c'est une personne intègre et que même avec un pistolet sur la tempe, cette personne ne va jamais nous faire du mal. Elle préfère mourir que trahir ses valeurs. Et qu'on sait de même que le colis ne contient pas de substances illicites. C'est sûr qu'on allait accepter, on est d'accord. Donc, le problème, ce n'est pas le colis ni l'inconnu en lui-même, mais ce que tu sais de cette personne et ce que tu sais du colis. On ne peut avoir confiance en quelqu'un qu'on ne connaît pas. On ne peut avoir confiance en quelque chose qu'on ne maîtrise pas. C'est juste du bon sens. Donc, pour simplifier et aller droit au but, au lieu de nous demander comment avoir confiance en soi, posons-nous d'abord la question, comment avoir une meilleure connaissance de soi? Et comment fait-on? De la même manière qu'on fait pour connaître quelqu'un. C'est-à-dire, d'abord, commencer à s'intéresser à la personne, se renseigner sur elle, en quoi elle est top, en quoi elle est nulle, qu'est-ce qui la remplit d'enthousiasme, qu'est-ce qui la déprime, qu'est-ce qui lui fait du bien, qu'est-ce qui la met mal à l'aise, qu'est-ce qui la renforce et qu'est-ce qui la déglingue. Tu vois ce que je veux dire? Le genre de questions introspectives qu'on n'apprend pas à l'école, mais pourtant plus que nécessaire pour affronter la vie. Donc, encore une fois, prends le temps de te connaître davantage. Ta vie en dépend. Je dirais même à partir de maintenant, ne fais que ça. Car mieux tu en sais sur toi et mieux tu gères. Et donc, tu pourras faire preuve de plus de maîtrise dans tes interactions sociales. Parce que tu sais qui tu es, qui tu n'es pas, ce que tu veux et ce que tu ne veux surtout pas, ce en quoi tu crois et tout le bullshit qui gravite autour. Et que ça te va comme ça, tu te tiens droit dans tes baskets. Ce qui fait, au fur et à mesure, tu te sentiras beaucoup plus confiant en toi, en tes capacités et en l'avenir.